Faire du content marketing, c'est top, mais le monitorer, c'est encore mieux. Le content marketing, c'est un investissement en temps et en argent. Et pour bien piloter votre stratégie et aussi vous assurer d'atteindre vos objectifs, il vous faut mesurer la performance au quotidien. Surtout, ne partez pas sur trop de métriques à suivre, il faut vraiment se focaliser sur les KPI les plus importants pour votre business. Et pour définir ces KPI, il vous faut dans un premier temps poser vos objectifs en amont. Par objectif, ça peut varier selon chaque client, évidemment, ça va être génération de leads, gagner en crédibilité auprès de vos interlocuteurs, générer du trafic et de la visibilité ou de la notoriété, ou alors tout simplement promouvoir un événement, c'est à vous de voir. Si chaque client possède ses propres métriques, il existe quand même un tronc commun de 5 grandes familles de KPI à suivre. Alors, la première métrique, c'est l'audience, s'assurer de savoir si mes contenus sont bien vus par les internautes, et après de savoir quel est justement le canal ou les canaux d'acquisition de lecteurs. Ça peut être le trafic naturel, ça peut être les sites référents, ou encore le social media et la newsletter. Alors en deuxième, on aura la consommation. Est-ce que mes contenus intéressent les lecteurs? Et pour savoir ça, on peut donc s'appuyer sur le nombre de pages vues, le taux de rebond, les objectifs générés par ces pages ou encore les typologies de pages de destination. Alors ensuite, on aura la lead generation, c'est-à-dire est-ce que mon site, est-ce que mon blog génère des contacts? Par typologie de contact, on peut avoir l'inscription à une newsletter, le téléchargement d'un e-book ou d'un format premium ou encore la validation d'un formulaire de contact. Donc le deuxième point intéressant à suivre sera de qualifier ces leads, savoir si on va avoir des leads marketing, c'est ce qu'on appelle des marketing qualified leads ou alors des sales qualified leads qui pourront vraisemblablement plus servir aux commerciaux. Donc la quatrième métrique à suivre, ça sera la newsletter. Quels sont les taux d'ouverture, les taux de clics, le nombre de désinscriptions et bien entendu le nombre d'inscrits à cette newsletter. Donc la cinquième et dernière métrique va toucher le social media. Là, on essaiera de savoir quelle est la taille de la communauté, mais aussi quel est son taux d'engagement. Puisqu'avoir une belle communauté, c'est bien, mais avoir une communauté qui réagit, qui like et qui partage, c'est encore mieux. Alors, il existe beaucoup d'outils d'analytics pour faire vos analyses, le plus connu étant bien évidemment Google Analytics, qui est aussi l'un des plus simples à utiliser.